Hey les geeks, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur les déballages avec un petit collector très sympathique que j'ai reçu sur les X-Men. J'avais énormément hâte de voir un petit peu ce que ça pourrait donner, on me l'a prêté pour pouvoir vous le présenter. Il s'agit d'un collector avec plusieurs DVD X-Men, mais surtout un petit goodies très particulier que vous avez sûrement vu sur cette miniature, à moins que j'ai eu la très bonne idée de le flouter. Et oui, il faut penser à tout. Bref, ouvrons ça ensemble, je vous le montre. Bon, j'ai quand même ouvert la boîte pour vérifier que c'était le bon produit à l'intérieur. Attendez, je sais pas si je le mets, voilà. On dégage le carton, regardez-moi ce beau produit. Vous l'avez vu là, peut-être que vous ne voyez pas encore, mais il s'agit donc des griffes de Wolverine, en plus évidemment de la plupart des films. Alors à noter que c'est un vieux collector, donc, bon, enfin vieux, il est neuf, hein, mais en l'occurrence, il est sorti il y a longtemps. Du coup, il n'y a pas Logan, logiquement, en tout cas de mémoire, et il s'agit de DVD et non de... Ah non, les 7 films en Blu-ray, autant pour moi, il y a carrément les Blu-ray, oh, c'est cool. Bon, j'ai déjà les Blu-ray en l'occurrence, mais ça reste sympathique. J'avais préparé un couteau que j'ai... que je sais pas où j'ai foutu. Bon, je ne sais pas où j'ai mis l'autre couteau, du coup c'est pas grave, on prend celui-là. Alors là, en l'occurrence, là on me l'a prêté, et il était en promotion lors des Prime Day à une 60aine d'euros. Je crois qu'il vaut quand même beaucoup plus cher en temps normal. Bon, je vous mettrai un lien dans la description si j'arrive à le trouver, en tout cas pour que vous puissiez vous le procurer si ça vous intéresse. Sachant que donc c'est les de mémoire. En tout cas, c'est ce qui... je vais vous lire ce qui est écrit derrière. 7 films en Blu-ray et un DVD bonus. Alors c'est bizarre de ne pas avoir mis le bonus en Blu-ray directement, au lieu de m'avoir mis en DVD. C'est un peu bizarre de ce côté-là. Mais bon, pourquoi pas. Donc là, c'est ce qui est écrit juste ici. On voit donc qu'il y a les griffes, on va y venir. Rejoignez l'univers des X-Men avec l'intégrale Adamantium en édition limitée, contenant une incroyable réplique des griffes de Wolverine en hommage à sa force extraordinaire, ainsi que les 7 films de la franchise en Blu-ray. Ça inclut donc X-Men classique, X-Men 2, X-Men l'affrontement final, Origins, le commencement, le combat de l'immortel et Days of Future Past du coup, mais pas de Logan. C'est bien ce que je disais, donc on a presque les X-Men non complets, si on oublie donc... Ah non, il n'y a même pas Apocalypse. Ah ouais, donc c'est presque un peu la tristesse quand même. Je sais pas s'ils ont sorti une version avec Logan pour fêter justement quand même ces années de Wolverine quoi. C'est quand même un des super-héros les plus connus qu'on ait eu au cinéma quoi. Ok, donc on peut l'ouvrir dans ce sens-là. Ah, sympa. Alors du coup, en fait, les Blu-ray se trouvent sur le côté, comme ça, là, vous voyez, il y a les 2 packs. Alors on va en sortir un. C'est l'Adamantium Collection, hein, le nom. Et voilà, donc là, c'est le premier, sachant qu'il y a il y a 2 fois ça. Avec, quand on l'ouvre, un petit autocollant, on s'en fiche, c'est juste le contenu. Donc voilà, qu'est-ce que ça donne en termes de design. Derrière, il y a juste un simple X. Et après, c'est très classique. On a des différents Blu-ray. Avec donc, dans le premier pack, X-Men classique, c'est pour ça qu'il n'y a rien d'écrit. X-Men 2, X-Men l'affrontement final et X-Men Origins Wolverine. D'ailleurs, j'ai l'impression qu'ils ont fait dans l'ordre de sortie. Peut-être que je dis une connerie, on va vérifier ça, mais il me semble que c'est dans l'ordre de sortie. Et ensuite, le commencement, suivi du combat de l'immortel, suivi de Days of Future Past, The Rogue Cut. Effectivement, je pense qu'on est sur la continuité. Donc le deuxième, en fait, c'est la même image avec juste un template... Attends, ah non, c'est pas la même image en fait. Non, je suis mauvaise langue, c'est pas la même image. C'est la même en fait, posture, etc. C'est juste que dans la première, on a l'ancienne équipe qu'on avait vu donc dans les 3 premiers X-Men, et dans la deuxième, on a la nouvelle équipe qu'on voit dans le commencement. D'ailleurs, la plupart des personnages, on les voit que dans le commencement, hein, finalement, en dehors donc du professeur Xavier et à la limite du Fauve, et à part Wolverine évidemment qui est donc présent dans les 2. Pour terminer, quand même la pièce maîtresse, hein, pourquoi on pourrait potentiellement acheter ce coffret, et on l'enlève, et regardez-moi, voilà les griffes de Wolverine. Ça ne pèse pas ultra lourd, je pense qu'il y a beaucoup de plastique, donc on peut pas en... Ah si, on peut enlever le gant. Alors c'est pas un gant qu'on peut mettre, hein, c'est un gant fixe, hein, c'est une poignée avec un trou là juste qui permet de le fixer sur son socle. C'est du plastique, hein. Là pour le coup je vous confirme que c'est du plastique comme tu peux pas en faire plus plastique quoi, c'est vraiment ça. Là je sais pas si c'est du cuir mais en tout cas c'est imitation cuir. J'espère que c'est pas du vrai cuir, je suis pas forcément fan de ça. C'est un vrai gant d'ailleurs qui a été collé etc pour faire le Wolverine, mais c'est vrai que c'est dommage qu'on puisse pas l'utiliser réellement en fait. Là pour le coup c'est vraiment un socle uniquement que tu peux poser où tu veux, hein. En soi ça tient n'importe où, mais l'idéal c'est quand même de le mettre sur son piédestal avec donc le fond en gris là comme ça un petit peu style plaque métallique qui est là aussi en plastique, la petite dalle Adamantium Collection, et là la possibilité donc de remettre évidemment les différents Blu-ray. Et donc voilà ce que ça donne. Je vais pas vous mentir, je suis un petit peu déçu de ce produit. Alors certes, là en l'occurrence la personne qui l'a reçu l'a pas payé ultra cher, donc forcément ça vaut le coup. En revanche, en temps normal, il vaut quand même plus de 100 €. Alors certes, il y a pas mal de Blu-ray à l'intérieur, donc rien que ça, c'est de valeur. Mais pour ce qui est du goodies, c'est sympa, un peu comme ça de loin. Voilà, tu le mets comme ça dans un décor, ça passe. Mais ça reste très plastique. Et là-dessus, je trouve que c'est un peu dommage. Alors c'est sûr que si tu aurais mis du vrai acier, du vrai métal, ça doit exister, hein, des goodies comme ça.
je pense que tu augmentes en termes de tarifs encore. Mais c'est une question de point de vue, vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. En tout cas, ce sera tout pour ce déballage de l'Adamantium collection des X-Men. Vous me direz évidemment en commentaire ce que vous en avez pensé. Moi de mon côté, je vous invite évidemment à lâcher un pouce bleu si vous avez donc aimé cette vidéo déballage. Et aussi à me dire en commentaire les prochains objets, que ce soit des objets de collection, etc. que vous aimeriez, pourquoi pas, qu'on essaye de déballer en vidéo. Et je rappelle évidemment que si vous aussi vous possédez des objets de collection geek qui pourraient valoir le coup d'être présentés en vidéo, vous pouvez vous filmer et nous envoyer ça. Je vous mets les informations en description. On se retrouve donc très bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était votre geek Mathéo. Ciao tout le monde.